Fait qu'on décolle, mon cher. OK, cool. Je te suis. OK. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai le bonheur et le privilège d'accueillir Stéphane Paradis et Gustave, qu'on va découvrir. C'est de toute beauté. Salut Stéphane, comment ça va? Hey, salut Marius. Salut à tout le monde qui regardait ou qui écoutait en ce moment. Quel beau cadeau, Marius. Merci beaucoup de ton invitation. J'en suis vraiment honoré. Ben écoute, ça me fait plaisir. Merci d'accepter l'invitation. Quand on invite des gens qu'on n'a jamais rencontrés, comme c'est le cas pour nous, tu sais, j'ai appris à te connaître grâce à tes publications dans TikTok, entre autres. Tu fais tellement des belles vidéos. Un, c'est beau. Puis deux, je me suis dit, hey, quoi, ce gars-là, on dirait que c'est un professionnel à la radio. Là, tu sais, t'as tellement une belle voix FM. Puis là, ben, je dis, ben, je vais tenter ma chance. Tu sais, je vais y envoyer peut-être qu'il aimerait ça. Fait que c'est vraiment Hey. le fun. Bon, quand tu reçois une bouteille à la mer comme ça, tu dis pas non, là. Tu dis oui, là. Fait que, hey, tu sais, tu disais, Marius, c'est le podcast pour les gens qui transforment l'éducation. Moi, c'est plutôt l'éducation qui m'a transformé, je pense. Ah oui, comment? Ah, écoute, je suis un ex-animateur radio, Pas vrai? Ah justement. ben, regarde, tu sais, Non, mais vraiment, quand vraiment. même. Puis moi, j'avais un rêve d'animer à Montréal. Puis je l'ai atteint en 99. Puis j'animais une station, une défunte station qui s'appelait Ciel FM 98,5 Montréal. Et au bout d'un an, ils ont fait faillite. Je suis arrivé en 99, en l'an 2000, ils ont fait faillite. Puis je me suis retrouvé sans emploi. Mais là, je me suis dit, Steph, est-ce que tu vas porter ton CV chez un compétiteur? Puis là, je Ouais. faisais, comme j'étais DJ, je mettais 54 minutes de musique à l'heure, j'avais 5 minutes de pub, 30 secondes de météo, puis 30 secondes pour dire ce que moi, je voulais dire dans la vie. Puis je trouvais que c'était comme impersonnel. Ouais. Je ne faisais pas la différence. OK. Alors, je me suis dit, Steph, c'est quoi que tu veux vraiment? Et j'avais un rêve, c'est d'aller propager ou transmettre la passion de l'école aux enfants. Je trouvais que 1 sur 3 qui décrochait au Québec en l'an 2000, c'était épouvantable. Fait que je me suis dit, moi qui ai adoré l'école et moi qui a commencé par être animateur de terrain de jeu dans ma première job il y a très longtemps, dans OK. une autre vie, OK. je trouvais que j'avais vraiment un plaisir avec les enfants. Puis j'ai commencé à faire ça. Puis les gens me disaient, hey Steph, tu n'as pas de diplôme en pédagogie ou en psychologie, mais j'avais un diplôme en communication, puis surtout la volonté d'aller dans les écoles, puis de proposer quelque chose qui vraiment me parlait. Alors, j'ai commencé à faire des recherches, j'ai commencé à lire des livres, j'ai commencé à rassembler mes idées, et je me suis aperçu que c'était l'estime de soi, mon cheval de bataille. Ah, OK. Alors, j'ai commencé à faire ça, à rassembler mes affaires, j'ai commencé à proposer mes idées, mes ateliers, mes conférences, puis ça fait boule de neige. Et en l'an 2002, moi, je lisais un homme qui s'appelle Germain Duclos, que tu connais peut-être. C'est un orthopédagogue, Non, psychoéducateur, je connais un pas. auteur fantastique, entre autres du livre L'estime de soi, un passeport pour la vie. Moi, je le recommande à tout le monde. OK. Et Germain Duclos est venu me voir, il m'a dit, Stéphane, il dit, bonjour Germain Duclos, écoute, moi, là, en congrès, je venais d'animer quelque chose, puis je dis, ben oui, je vous connais, tu sais. Écoute, toi, c'est peut-être, je sais pas, moi, YouTube, ton idole, moi, c'est Germain Duclos. Fait OK. que, il me serre la main, il dit, Steph, il dit, hey, ça te tente-tu, je t'offrirai une formation de ma part. Eh, bon Dieu, j'ai dit, les genoux m'ont manqué, j'ai dit, voyons donc, moi, pourquoi? Moi, il dit, je te sens passionné pour les enfants. OK. Et en formation, il m'a dit, Marius, le messager est aussi important que le message. Hmm. Oui. Un leader, là, pour moi, Germain Duclos, c'est un leader, ça a été un mentor. Mais un leader, pour moi, c'est quelqu'un qui va croire que le messager, le lien, la connexion, la relation est plus forte que le message. Mhm. Et quand je dis que l'éducation m'a transformé, écoute, tu sais, ça fait 23 ans que je fais ce que je fais, OK. atelier, conférence, mais j- j'apprends encore tellement de choses. J'ai encore un trac à faire ce que je fais. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est sûr, ouais. Ouais. À chaque fois, je ne sais pas, ça doit être la même chose pour toi. À chaque fois que tu rencontres une nouvelle gang, Ouais. c'est l'excitation, hein, c'est un Ah, trac. écoute. Mais tu t'en vas à Mais tu la rencontre apprends de de l'autre. cette gang-là. Ouais. Hein? Ben, tu pars à la rencontre de l'autre, à la découverte de Et l'autre, tu sais. Fait voilà, que tu pars c'est. à la. Fait que chaque atelier, chaque conférence de Gustave et compagnie, je pars à la rencontre, non pas d'élèves, non pas de profs, non pas de parents, mais d'êtres humains, OK. d'enfants et d'ex-enfants, des enfants qui ont grandi. Ouais. C'est ça qui me donne le goût de continuer. C'est ce qui m'anime, c'est mon essence, c'est mon fuel, cette espèce de magie-là qu'on peut créer
pas que juste moi, je peux amener, mais c'est ce que les gens m'amènent. Et tu sais, en conférence ou en atelier, Marius, tu dois sentir ça, là. Tu sais, quand la gang embarque, là, tu sais, quand Ouais, la gang est ouais, là ouais, avec toi, là, ouais. ça, tu sais, c'est une spirale, hein? Ben, c'est On que tu monte donnes, ensemble. ben, c'est que tu donnes, mais tu reçois tellement. Ah, Tu sais, tellement, tellement, t'es tellement. amené à donner, mais je veux dire, la sensation de connexion et de réciprocité dans l'énergie, la passion pour le message, tu sais, Voilà. ouais. Fait que c'est quoi là-dedans qui a été transformationnel pour toi? Est-ce que c'est les paroles, genre le messager est aussi important que le message, ou est-ce qu'il y a une connexion humaine quelconque que tu as eue avec cette personne-là qui est comme une personne importante dans ton parcours? Tu sais, Marius, je trouve que c'est de l'autothérapie, faire ce que je fais. Ah oui? Je suis un gars à la base très gêné. Je OK. suis un gars timide, moi, à la base. J'étais au primaire très timide et puis j'ai des gens qui m'ont fasciné, des gens qui m'ont façonné. Je pense à Madame Boisvert qui, moi, je sais pas, est-ce que tu allais à la messe, toi, chaque Ouais, dimanche? ouais, Moi, c'était mon cas. ouais. Puis j'avais une famille très, T'as très servant de messe pratiquante. aussi. Ah, ben c'est ça! Alors, on avait peut-être, toi puis moi, la coupe René Simard. Les gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'est une coupe de cheveux longs, puis on l'avait, hein? L'avais-tu aussi? Ouais, peut-être pas long, mais j'avais une coupe quand même particulière quand je regarde les photos du temps. Là. C'était ça. C'était les années 80, là, tu sais. Ben, c'est ça. Fait que quand on est servant de messe, on a un look. Fait Ouais. que moi, j'étais servant de messe, mais j'étais aussi lecteur de messe. OK. Je faisais partie d'une chorale, Marius, où je faisais semblant de chanter. Moi, j'étais le gars qui faisait du lip sync. J'avais une voix horrible. Tu sais, OK. mais le mardi, quand on se pratiquait, on nous demandait qui va aller lire à la messe et je levais toujours ma main. Moi, le gêné, pourquoi je levais ma main? C'est parce que je voulais me dégêner. Puis, OK. voilà, c'était ma scène en avant. Ouais. Là, on était dans le jubé en haut, on chantait à la chorale, mais chaque samedi, il y avait un lecteur de messe, puis un samedi sur deux, c'était moi. Mais quand j'arrivais sur scène, entre guillemets, je lisais une histoire de la Bible. Ouais. Ben, Moïse ne marchait pas dans le désert, avec moi, il courait. Je faisais une lecture Red Bull et Nutella en même temps. Puis, je me transformais tellement que Madame Boisvert, à la fin d'une célébration, je me souviens qu'elle s'est avancée, je ne la connaissais pas, dans l'allée de l'église, 8h moins 10, un samedi à Plessisville, église Saint-Calixte. Je suis en 6e année et elle me regarde et elle me dit « Bonjour Stéphane, je me présente, Madame Boisvert, Monsieur Boisvert, c'est mon époux. On veut te dire depuis longtemps que depuis que tu lis à la messe, nous, on se sent plus heureux. » Ben voyons donc. Et là, moi, je suis là, je me dis, écoute, je vais être très honnête avec toi puis ceux qui nous regardent, mais elle est folle. Comment tu veux rendre quelqu'un heureux en lisant un livre? Ça marche pas, ça? Non. Ben oui, ça marche. Cette femme-là m'a dit finalement, dans son sous-texte, Stéphane, tu as un talent en communication, mais toi, tu ne le sais pas encore. Ça, pour moi, ça a été quelqu'un qui m'a marqué parce qu'en moins d'1 minute de son existence, dans une allée d'église, elle a changé ma vie à moi. Hmm. Elle a vu quelque chose Avec, en toi là, que t'avais et peut-être pas vu. voilà. Ouais. Et qu'est-ce qu'un pro en éducation si c'est pas ça, quelqu'un qui va dénicher la pépite Hmm. chez chacun des enfants que cette personne-là rencontre, même les collègues de travail, même les parents. Faut pas les oublier, les parents. Alors, quand tu me demandes qu'est-ce qui a été transformationnel, c'est une transformation continue. OK. Quand un enfant me dit Steph, t'es drôle, au début, je me disais, hey, comme commentaire, tu sais, Ginette Renault n'est qu'une chanson. Moi, j'étais juste un clown. Mais non, parce que entre l'humour et l'amour, il y a un lien très fort. Oui, il y a M-O-U-R, mais quand tu aimes, tu fais rire, et quand tu fais rire, c'est parce que tu as aimé, puis la personne se sent aimée. Mhm. Pourquoi les gens vont tellement au spectacle d'humour? C'est parce qu'ils veulent se sentir bien. Ouais. C'est parce qu'il y a des hormones qui circulent, c'est Ouais. parce on a passé un bon moment. Mais le message, quand l'enfant, il veut quoi? Il veut apprendre dans le plaisir. Mhm. Alors, quand j'arrive et puis que je fais un atelier pour Gustave et compagnie, et que je suis moi-même, pleinement moi-même dans ma folie personnelle, dans mon ex-enfant très assumé, eh bien, quand l'enfant me dit, Stéphane, tu as été drôle et j'ai appris dans le plaisir, moi, mission accomplie. Mission accomplie. Mais plus loin que ça, moi, j'ai quelqu'un dans ma vie qui m'a dit, Marius, j'étais en secondaire 1 après avoir fait du théâtre. Moi, j'étais encore très gêné. J'avais 5 répliques. J'avais fait de l'improvisation parce que mon compagnon de scène avait oublié ses répliques. Et les gens venaient me voir à la fin, ils me disaient, Stéphane, tu as improvisé. C'était fantastique. Tu as été drôle. 30 secondes de temps. On te connaît, tu es super gêné. Ça a tellement marché. Moi, je flottais, Marius, mais quelques semaines plus tard, cette personne, cet adulte est venu me voir me disant, je t'ai pas fait un commentaire à la soirée, mais j'étais là.
Tu as improvisé? J'ai dit oui. Ben, il dit, tu as essayé d'être drôle, puis drôle, je trouve que tu ne l'as pas été du tout. Quand j'ai commencé à faire ce que je fais, Marius, il y a 23 ans, je me disais, Steph, il faut que tu partes de toi. L'éducation, c'est de partir de soi. C'est de raconter des histoires. Oui. C'est de transmettre des valeurs, des messages, des connaissances, oui, mais à partir de soi. C'est pas un robot que tu as en avant. C'est Non. un enseignant. Oui. Tu as des apprenants, oui, mais tu as un être humain. Humaniser l'éducation. Alors, quand je me sens bien dans une classe, tellement moi, et qu'on me dit, Stéphane, t'es drôle. Stéphane, t'as été ci, Stéphane, t'as été fou, Stéphane, t'es weird. Je me dis, mon Dieu, moi, le gars qui donnait pas son opinion, le gars gêné, le gars ci, puis le gars. Puis des fois, je suis en rencontre auprès d'amis, je suis le gars un peu effacé, tu sais. Mais tu me verrais en conférence, en atelier, auprès surtout des enfants, tu dirais, c'est pas le même gars, là. Ouais, c'est ça, c'est pas le même gars. Pas le même gars. Fait que je trouve que moi, l'éducation, là, ça a été un monde où je me destinais pas vraiment. Et c'est un bonheur. C'est un plaisir renouvelé. Mm. Fait que Et tu te écoute, réalises à travers ça aussi, là, puis ah! Ah! t'offres Mais ta passion, tu communiques ta passion, puis... ben oui, mais tu sais, quand on se réalise, il y a une énergie qui circule. Puis moi, c'est beau me réaliser, mais je veux aider l'enfant aussi à Mhm. croire en ses rêves. Je veux aider l'enseignante ou l'enseignant, la TES, la direction d'école, le concierge, la secrétaire à croire en ce qu'il fait puis en ce qu'elle fait. Quand j'entre dans une école, moi, là, je rêve, Marius, d'une école où on va applaudir chaque enfant chaque jour. L'applaudissement, là, je le dis aux gens en conférence, c'est pas juste l'applaudissement par les mains. C'est l'accueil, c'est la bonne fin de journée, c'est le regard, c'est l'intention, c'est l'intonation que tu as, c'est le sourire. C'est ça pour moi, être un leader. C'est quelqu'un qui va essayer de faire en sorte que, oui, en étant lumineux, en étant elle-même ou lui-même, il va être tellement incandescent qu'il va faire que l'autre va briller. Faire Tu sais, briller j'ai une l'autre, bougie. ouais, ouais, je Tu sais, comprends. on parle d'incandescence, mais j'ai une bougie. Ouais. Je l'ai achetée parce que le texte dit derrière qu'obtient-on quand on mélange les arômes de mûres savoureuses, de zestes de citron acidulé et de doux pétales de rose, une bougie au parfum tout à fait unique et un peu bizarre, tout comme vous. Je l'ai achetée pour le texte. OK. Et cette bougie-là, elle sent merveilleusement bien, mais c'est pas pour ça que je l'ai achetée. Le texte, mais aussi le titre. Je sais pas si on va le voir, mais je vais le dire aussi. Stay weird. OK, oui, on le voit. Restons fous, restons folles. Ouais. C'était Ça, weird. c'est restons nous-mêmes. Ouais. Restez Le milieu enfant. scolaire, tu le sais, Marius, c'est l'endroit par excellence pour justement être soi-même. C'est une scène. Fait que je me retrouve sur scène, puis j'essaie tellement, tellement de nommer chacun des enfants que je rencontre. En conférence auprès des adultes signifiants, les ex-enfants, je leur demande de mettre leur prénom sur eux. Je veux les appeler par leur nom. Tu n'es pas dans une masse de 300 personnes. Tu es Francine, tu es Thierry, tu es quelqu'un. Moi, je trouve que le milieu scolaire, c'est une scène incroyable. Pour faire la différence et surtout être la différence pour obtenir une société qui va peut-être être encore plus dans cette magie-là qu'on a perdue et qu'on perd au fil des ans, malheureusement. Ben oui, ben oui. Ah, c'est un monde rempli d'opportunités. J'aime comment tu le présentes. Puis c'est, Voilà. y a rien qui est axé sur le contenu ici. Hein. C'est de constater qu'on a des opportunités d'amener ces gens-là à briller, les jeunes ou les moins jeunes, Oui, puis de faire une c'est constant. différence par qui on est. Tu sais, on enseigne qui on est. Ah, Ouais, par toutes les actions, les petits ouais. gestes, s'arrêter dans une classe puis féliciter celui ou celle qui ne parle jamais. Tu sais, on m'a nommé à un moment donné Thomas, parce que je parle toujours à la prof ou au prof avant OK, d'entrer en classe, OK, parce que je veux vraiment m'imprégner de ce qui se passe en classe. OK, Et la prof, je me souviens, c'était un groupe de 6e année. Elle OK. me dit: «Hey, Thomas, Steph, tu me demandes qui est persévérant, gentil, à qui faire attention, puis mais Thomas, c'est un petit caïd». Mais tu sais, elle le dit avec le sourire parce qu'elle l'aime beaucoup. Ah, tu sais, moi, Thomas, Stéphane, je l'adore. Un petit gars fantastique, mais en gang, ils en ont peur. OK, Pas pour sa grandeur physique parce qu'il est tout petit, mais il en déplace de l'air. OK. Fait que là, moi, j'entre en classe, puis ça, c'est mon défi par excellence. Alors, moi, je me dis, si je réussis à aller toucher le cœur de Thomas, de tous les élèves, là, mais de Thomas en particulier, là, oh,
Alors, j'entre en classe, puis Thomas, il est à un pupitre avec un pédalier. OK. Il a besoin de bouger, lui. Oui. Là, je demande aux enfants, c'est un atelier sur la motivation scolaire. J'aime leur demander, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? OK. Et là, on me répond un paquet de choses. Thomas lève la main. Fait que là, moi, la porte s'ouvre, alors je vais le voir. Thomas, tu veux faire quoi? YouTuber. Puis là, il me regarde, là. Tu sais, il me jauge, là. Qu'est-ce qu'il va répondre, lui? Il va-tu rire Ouais. de moi? Tout le monde rit, sauf moi. OK? Merveilleux. As-tu fait ta chaîne? Non, je suis en train d'y penser, là. Ouais. OK? Et là, j'ai dit, quand tu vas avoir ta chaîne, écris-moi, puis je vais m'abonner. Et là, tout le monde arrête de rire. J'aime non seulement être un vendeur de rêves, j'aime non seulement voir des gens être des vendeurs de rêves, parce que l'éducation aussi, c'est de vendre du rêve, mais pas du rêve péjoratif, là. C'est du rêve dans le je vends l'utilité des mathématiques. Je vends le pourquoi du français. Mais j'aime les gens qui achètent le rêve des enfants. Ben Un oui. acheteur de rêve. Ça Et ferait, ça puis, ferait, écoute, ça ferait un beau T-shirt, ça. ben, Acheteur de rêve. ben oui, on parle de vendeur de rêve, mais acheter les rêves des enfants, tu sais, c'est tellement unique voir un enfant se faire dire, regarde, je crois en ce que tu me dis. Les autres vont peut-être dire que c'est fou raide. Je crois en ce que tu me dis. Il ne deviendra probablement pas YouTuber. Il ne deviendra peut-être pas, elle ne deviendra pas avocate. Peut-être pas. Mais si je te dis, regarde, go, comment tu vas y arriver? Si tu sais pourquoi tu fais des maths et du français puis de la géographie, vas-tu être moins ou plus motivé? Plus motivé. Ben, c'est ça. C'est d'aller dans le pourquoi. Mhm. Puis, pour aller dans le pourquoi, il faut se rappeler nous-mêmes notre why, notre pourquoi. Ça, j'essaie de me le rappeler constamment. Mm. C'est important. C'est Les élèves à qui tu offres ces ateliers-là, comme Thomas, le groupe d'âge, c'est de quelle année à quelle année? Où tu fais troisième tes à ateliers? sixième année. Troisième à sixième, OK. Fait que c'est ça, Oui, oui, oui. c'est là où tu te spécialises avec ces enfants-là. Deuxième et troisième cycle, ouais. Ouais. C'est là que je me dis, on peut travailler sur la perception de l'école. Ouais. Trop tôt, je l'ai fait. Maternelle, j'ai commencé en maternelle, mais j'avais pas le style où je voyais que le message n'avait pas une portée aussi grande. OK. J'ai fait secondaire, mais secondaire, moi, j'ai un style très, très primaire. Donc, je OK. me suis dit, Steph, tu vas où? Tu as du fun où? Deuxième et troisième cycle. Ouais. OK. Tellement important d'amener les jeunes à simplement, comme tu dis, même s'ils changent d'idée, même si le petit Thomas ne sera pas YouTuber, peut-être on ne le sait pas, c'est l'idée de si tu as une idée, go, essaye-toi. Lance-toi. Vas-y. Ça se pourrait que ce soit ça. C'est un peu comme toi, tu as vécu dans ton parcours, tu t'es lancé en éducation, puis sans trop savoir où ça te mènerait. Puis 23 ans que tu offres des ateliers et conférences dans les écoles, c'est de toute beauté. Ben, moi, j'ai un fun fou. J'en J'ai reviens des pas que gens je qui savais m'ont dit, pas t'étais qui avant comme cette année. Là. Tu sais, ben, écoute, on peut pas connaître tout le monde. ben non, c'est ça. Non plus, je te connais pas depuis des années, mais Ben à un non. moment donné, c'est ça. Ben ouais, on se On croit. arrive à un moment. On était dû. On était dû. Ouais, On était dû. ouais. Ah, c'est fabuleux, écoute, c'est le fun de t'entendre parler de tout ça. Puis là, ben, si je comprends bien, gustave.ca, il y a comme une marionnette là-dedans. Écoute, moi, À je quel suis un moment passionné de marionnettes. à quel moment tu as découvert cette passion? Parce que là, tu nous communiques une passion pour l'éducation, l'estime de soi, l'autre, communiquer, inspirer, faire briller. Mais là, il y a comme une marionnette qui arrive quelque part dans le parcours. Ça, veux-tu nous parler de ça? Ça vient d'où, ce Gustave? Écoute, je vais vous montrer Gustave, tout le monde, là. OK? Gustave est arrivé au hasard de la vie. OK. Puis, ça a une symbolique très forte, en ce sens que, en 98, je m'en allais dans un stage parce que je travaillais en communication à Matane. Et on s'en allait en stage, mon ex et moi, en France. Puis j'avais une marionnette. Tu sais, tu connais Jim Henson, les Muppet Show, Oui, Marius? oui. Moi, Ernest, Ernie, Big Bird, ça fait partie de mon enfance. Ouais. Et j'ai toujours adoré les marionnettes. Et là, j'ai vu un fabricant de marionnettes aux États-Unis, en Californie, Axtel. Et puis, je regardais, tu sais, dans le temps qu'Internet, ça faisait gzz, 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 tu sais, on avait une photo qui apparaissait au bout de 6 heures, là. Ouais. J'avais une marionnette que j'affectionnais particulièrement, c'était Beko, c'était un oiseau, un perroquet. OK. Maintenant, je ne peux pas le présenter parce qu'il a perdu des plumes au sens propre et figuré. Mais Beko, je l'ai regardé des mois de temps. Il me coûtait un bras, mais je l'ai commandé avant de partir en stage.
Et puis quand Béco est arrivé, tu sais, c'est un gros oiseau, un gros perroquet, c'est la grosse patente que j'attendais. Je reçois la boîte et je mets Béco sur mon bras. Mon Dieu, moi, je pleure de joie. Et là, dans le fond de la boîte, ça fait cling, cling, cling. Mon Dieu, il y a quelque chose, tu sais, je ne peux pas jeter la boîte tout de suite. Fait que je regarde, c'était Gustave. 2 yeux en plastique. Je mets ça sur ma main. Puis là, je regarde ça, j'ai dit, mon Dieu, c'est génial. Tu t'appelleras Gustave. C'est mieux tout de suite. OK. Et Gustave me suit partout depuis 25 ans, depuis 98. Je parle plus de Gustave que de Béco parce que Béco, il n'est pas mobile. Tu sais, il n'était pas très. Je ne peux pas le mettre dans ma poche. Mais Gustave, je peux l'amener partout. Ben ouais. Dans les écoles, à l'épicerie, sur la route. Et Gustave, je vais vous le montrer. Les gens qui ne sont pas là à nous regarder, mais plutôt à nous écouter, ben, c'est 2 yeux sur une main. OK. Et puis là, je donne une voix. Fait que Gustave, tu vas rencontrer la communauté de Marius Bourgeois de Esquadédu. C'est vrai? Oui. T'es prêt? Tu regardes à la caméra là. Gustave, tu vois, c'est Marius. Tu l'aimes beaucoup? Mais, hein? OK. Avec Gustave, toi, tu ne peux pas faire sourire les gens en souriant. Non. Mais on apprend aux enfants qu'il ne faut pas se concentrer sur nos limites, faiblesses et défauts. Non. Il faut se concentrer sur nos forces. Et ta force, c'est de faire des grimaces. T'es prêt? Regarde à la caméra là. T'es prêt? 1, 2, 3, go. Alors, Marius, le sourire que je vois chez toi, c'est le sourire que j'ai chez tous les enfants et chez les ex-enfants que je rencontre avec Gustave. Il n'est pas compliqué. Non. Il est vraiment pas compliqué. Il est simple. Je demande aux gens, vous le trouvez comment? Oh, il est mignon, il a l'air vrai. Oh, il est attachant. Puis il est attaché, c'est vrai. Mais Gustave, c'est rien que ça. Mais en même temps, c'est la simplicité. Tu sais, les enfants, il ne faut pas leur amener nécessairement des jeux gonflables, des feux d'artifice. Il faut être présent. Mais surtout, il faut se souvenir qu'on a été enfant avant d'aller toucher le cœur et l'âme de nos enfants. Les nôtres et ceux des autres. Gustave, c'est le prolongement de mon enfant, de mon kid intérieur. OK. Gustave, tu dis ciao? Ciao! Ciao, mon Gustave. Comment? Écoute, j'ai dit ciao, mon cher Gustave. J'essaie de comprendre ce qui se passe, puis comment ça se fait que ça me fait rire comme ça. Puis je me dis, c'est comme un mélange de, le personnage de Gustave, mais il y a aussi tout l'effet de voir un adulte comme toi se lâcher lousse, comme on dit dans mon coin de pays, là, Red Bull et Nutella, Ouais. de retourner connecter avec l'enfant qu'on a été, puis de voir ça. Attaché après Gustave. Tu sais, il y avait Gustave qui est attaché après toi, mais toi, t'es après Gustave. Je trouve ça beau de se permettre ça. Tu sais, ça, comment je dirais donc? Ça enlève une tension. Tu sais, Liberté. c'est libre. C'est ça. C'est la liberté d'être soi. Ouais. De se donner la liberté d'être dans notre folie personnelle, de stay weird. Ouais. Puis tu sais, je vois tellement d'enseignantes Ouais. amener leur passion en classe. OK. Que ce soit les Canadiens de Montréal. Tu sais, il y a un prof ici pas loin, là, Robert. Je ne sais pas s'il va nous regarder ou nous écouter, mais Robert, c'est un gars qui, lorsque je le visitais en classe, c'est un amateur de hockey, un peu comme toi, Marius. Il doit aller au Centre Bell aussi souvent que toi. Mais moi, je te vois dans tes posts de Centre Bell puis de pizza. Ouais. Mais ton contenu, là, mais je veux dire, bon, tu es quelqu'un qui amène beaucoup le niveau personnel. Tu parles de toi. Ouais. Je trouve ça beau parce que ça humanise le personnage Marius Bourgeois. Ouais. Mais Robert, là, il y avait tu sais, les chandails, là, les oriflammes. Il y avait le hockey, c'est ça. Lui, il partait en finale là, à chaque année, même si le Canadien ne faisait pas les finales. Les enfants, il y avait un pool. Mais tu sais, il amenait sa passion en classe. Il humanisait le tout. Contrairement à d'autres enseignants-enseignantes, la minorité, qui ont peut-être plus de difficultés à faire ça. Et leur classe, c'est une classe qui ressemble à d'autres classes qui n'ont peut-être pas la couleur qu'ils devraient avoir. Qui pourraient avoir. Ouais. Qui pourraient avoir. Quand tu fais tes ateliers. Comment? Quand tu fais tes ateliers dans les écoles comme ça, on sent. Tu sais, tantôt, tu disais, on sent cette connexion-là avec les gens, mais on sent aussi ceux qui sont peut-être pas rendus à l'étape de se laisser aller, puis d'être libres, puis de se montrer à leurs élèves. C'est quoi tes meilleures approches ou conseils ou façons d'aborder ça pour que les gens se donnent la permission, justement, de se montrer à leurs élèves,
d'oser être qui ils sont devant leurs élèves. Comment on fait pour ouvrir cette porte-là avec ton approche à toi puis Gustave? Tu sais, Marius, je ne suis pas un donneur de recettes. Ouais, Je ne non, suis non, pas non, je quelqu'un qui comprends. va dire étape A, B, C, D jusqu'à Z. Ouais. Mais je peux te dire par contre, et ce qui me vient là avec ta question, c'est l'exemple. L'exemple. C'est-à-dire d'être le plus possible moi-même, me foutre de l'opinion de l'autre, que ce soit un enfant ou un ex-enfant, et par mon attitude, par le fait d'être dans l'imperfection, par le fait de reconnaître l'imperfection des enfants, de valoriser leurs différences, ben de dire à l'adulte signifiant, l'AS, AS, que toi aussi, tu peux te donner cette liberté-là d'être toi, Hmm. d'être dans l'imperfection. Tu sais, il y a des enseignantes, là, je me souviens d'une enseignante l'année passée qui est venue voir à la fin d'un atelier et qui m'a dit, tu sais, Stéphane, on a vécu des moments d'émotion. Tu te rappelles le moment à peu près vers la moitié où j'ai commencé à verser des larmes alors que tu racontais telle histoire ou qu'un jeune a dit quelque chose sur ses parents, puis ben, je m'excuse d'avoir eu cette émotion-là, Stéphane. Et moi, là, Wow. j'ai dit, ben, merci beaucoup de me confier ça, mais s'il vous plaît, ne vous excusez plus jamais. Hmm. Elle dit pourquoi? Parce que vous vous êtes humanisé et vous avez prouvé, porte fermée, qu'une classe, c'est pas un groupe, c'est pas une classe, c'est une famille. Hmm. Puis en famille, on se permet d'avoir des émotions. On se permet d'être nous-mêmes. Et Marius, je ne sais pas toi, là, mais moi, j'ai pas eu de coup de règle sur les mains quand j'étais jeune. Je n'étais pas à cette époque-là. Non, moi non plus, heureusement. Heureusement, mais J'aurais, j'ai eu. j'aurais pu en mériter à quelques reprises, mais Ah oui! c'était pas une Oui! pratique à haut rendement dans notre temps. Donc, Effectivement. Dans une autre époque, on aurait peut-être eu des coups de règle assez forts. ouais. Tant toi que moi. Mais tu sais, j'ai eu une prof, moi, qui nous disait, une prof du primaire, arrête de pleurer immédiatement, sèche tes larmes de crocodile. Et ça, là, on ne se permettait pas d'être nous en classe. Hmm. C'était très rigide. Mhm. C'était une transmission de connaissances, point. Ouais. Il n'y avait pas de partage humain, pas de partage d'émotions. Tu sais, puis cette année-là, je n'ai pas grand souvenir. J'ai des souvenirs plus, peut-être un peu plus négatifs. Mais quand tu me demandes, Steph, comment tu fais pour tu sais, inspirer cette espèce de liberté d'être là, ben, comme je te dis, je n'ai pas de recette. Non, non. C'est juste d'être moi, Ouais. d'être pleinement moi, puis de me laisser aller avec mes outils, mon attitude, mes bas Mickey Mouse, ma valise rouge que j'amène, qui n'est pas celle des Sœurs Lévesque en classe. Fait que c'est ça. Alors, j'ai un fun fou, c'est ce que je veux inspirer aux gens. Tu sais, regarde, il y a une enseignante qui est venue voir il y a à peu près 3-4 ans. Je fais une conférence au mois d'août, rentrée scolaire, et dans le bout de Joliette, elle vient me OK. voir, elle me dit on est en pause, M. Paradis, est-ce que je peux vous parler? Oui. Elle dit Stéphane, elle dit, elle commence à pleurer. Moi, là, je suis une nouvelle à l'école. Puis là, à mon autre école, moi, j'étais le mouton noir. On me disait que je dérangeais. Hey, dites-moi, qu'est-ce que je peux faire ici pour m'intégrer un peu plus à la gang où j'étais avant? Puis j'ai dit, tu dérangeais. Ben, elle dit, moi, je fais ça pour les enfants, mais j'en donnais peut-être un peu trop. Puis j'ai dit, tu vas pas m'aimer dans mon conseil. Est-ce que tu veux vraiment mon avis? Elle dit, oui, je l'attends. Ben, dérange encore. Continue de déranger. Ouais. Tu fais ça pour qui? Tu l'as dit pour les enfants. Mhm. Il y a un prof du préscolaire qui m'a déjà dit, moi, Steph, là, j'ai la meilleure job au monde. J'ai un metteur en scène, c'est une ministre d'éducation. J'ai une classe, c'est ma scène. Ouais. J'ai mon contenu pédagogique, c'est mon texte. Mais il dit, moi, quand je ferme ma porte, j'interprète mon rôle comme je le veux. J'ai le plus beau des publics, ce sont les enfants. Y a-tu tout compris, lui? Ouais. Quelle C'est, opportunité d'avoir les enfants des autres, puis de passer du temps avec eux, puis d'essayer de former une famille, comme tu disais. ah, On devient tout ce qu'on est professionnellement grâce à ces jeunes-là oui, qui sont de passage. D'où on reste. Eux, ils vont, ils viennent, tu sais, ces jeunes-là. effectivement, Puis, effectivement. ouais, ils nous Mais forment. ce mot-là, opportunité, là, Mario, je l'adore. C'est rempli, notre quotidien éducatif est rempli d'opportunités. Ouais.
faut les saisir. Puis quand on les saisit pas, quand on n'a pas la force de les saisir, quand on n'a pas l'énergie, parce qu'on vit des choses un peu plus difficiles, on passe peut-être une période un peu plus ardue, ben c'est de trouver justement la complicité avec nos collègues pour s'appuyer sur quelqu'un qui va justement nous tenir et nous drainer, nous amener vers le haut, nous écouter, nous supporter. Parce que cette personne-là va peut-être avoir besoin de nous plus tard. Donc, c'est la force d'équipe. Oui. L'éducation, c'est un sport d'équipe, c'est clair. C'est Ah, clair. mon C'est Dieu, tellement tu l'as si important. bien dit. Il y a tellement de C'est un gens. sport d'équipe. Ouais, c'est un sport d'équipe parce que dans le sens que, tu sais, on peut pas faire ça tout seul. Non, effectivement. On a besoin de nos collègues, on a besoin de leur lumière des fois aussi pour Oui, continuer. Tu sais, tu disais le why, le pourquoi tantôt, là. Puis, tu sais, je sais pas si tu remarques la même chose. Moi, j'ai toujours dit qu'une année scolaire, ça a comme un rythme cardiaque. Tu sais, il y a des hauts, des bas. On peut pas être oui. dans le tapis tout le temps. Puis Non, comme on n'est pas dans le même haut ou le même bas en même temps, tout le monde. Donc, tu sais, il y a peut-être... on peut se tirer vers le haut si on fait attention, puis qu'on se donne la permission de briller. Puis dans ce que tu racontais de l'enseignante tantôt qui se demandait comment pas déranger, je me dis, waouh, en tant que membre d'une équipe, tu te dis, ben, est-ce qu'on peut se donner la permission de briller, tu sais? Je trouve ça dommage si on ne donne pas la permission à nos collègues de briller puis d'être qui ils sont. On prive nos enfants, tu sais, de ce qu'on a de meilleur à offrir. Ouais. on les a 10 mois, 10 Marius. On mois. les a 10 mois, les enfants. Hey, c'est pas long, ça. Écoute, c'est pas long, mais en même temps, quand tu n'aimes pas ce que tu fais, Ouais, ça peut être long en maudit. ouais, ouais. J'ai déjà vu une classe, je vais le dire, mais avec toute la compassion que je peux avoir pour cette enseignante-là. Mais quand je suis rentré en classe, l'enseignante ne réussissait pas à me dire avant des choses sur ses élèves. C'était des petits pits du début, là, du premier cycle, dans le temps que je faisais des animations au premier cycle. Puis quand je suis rentré en classe, les pupitres étaient tous collés au mur, qui faisait le tour de la classe. Les enfants étaient tournés vers le mur. Là, j'en revenais pas. J'ai demandé à la dame, est-ce que je peux demander à vos élèves de se tourner vers moi, tu sais? Oui, oui. Tu sais, ces enfants-là, j'ai trouvé cette atmosphère-là tellement difficile, Mario. Je me disais, ces petits pits-là, on les start, tu sais, on les amène dans la vie, tu sais, on les amène à apprendre sur la vie, apprendre sur eux-mêmes, mais on les amène dans un cadre qui est peut-être pas propice à l'apprentissage. Ouais, Pendant 10 mois de temps, ouais. pour ma part, j'ai trouvé ça vraiment difficile, cet atelier-là. Hmm, je te Je comprends. sentais pas les enfants heureux. Ouais. Mais si tu n'as pas un adulte heureux, c'est pas facile de créer un espace ou un environnement où les enfants vont être heureux. Moi tu sais, tu parles de pourquoi, là, puis je réfléchis depuis tantôt, puis je me dis, un gros morceau pour moi dans mon pourquoi moi je fais ça, là, moi, c'est la souffrance des adultes. J'ai tellement côtoyé de gens qui, comme tu disais, c'est pas facile cette profession-là si on souffre ou si on sent pas qu'on a les outils pour. Tu sais, on a notre public, mais tout d'un coup, que ton public n'achète pas ce que tu proposes, tu sais, parce que l'approche, l'attitude, je me dis, ça me motive à amener les gens, pas comme toi tu le fais, de façon aussi libre puis avec la marionnette, mais tu sais, on a tous notre approche. Voilà. Ouais, c'est tellement important, les adultes dans les écoles. Je sais qu'on le fait pour les enfants, mais que, ouais, en tout cas, Et je ne veux pas on prendre trop peut de temps tous. à parler de ça, là, mais je veux dire, ça me touche énormément ce que tu me dis, puis de voir ce que ça donne chez les enfants. Un adulte pas bien finit par créer un environnement qui est peut-être pas hyper stimulant, là. Tu sais, moi, ça se reflète sur la santé psychologique, physique de Mm. nos enfants. Ce qu'on propose, ce qu'on transmet, ce qu'on dégage. Fait qu'il faut faire attention à soi, Ouais, d'abord, ouais, avant de prendre soin de l'autre. Tu sais, dans l'avion, là, c'est cliché, je le sais, mais on ouais. a tous le réflexe de se dire: «Hey, on va mettre le masque à nos enfants d'abord». Ben non, il faut se mettre le masque d'abord, puis Mm. de prendre soin de soi, d'avoir un équilibre, d'avoir, tu sais, de se reconnaître dans un monde où on n'est pas toujours reconnu, hein. Non. Tu sais, dans ton Attends, questionnaire que je trouvais fantastique, Marius, tu me demandes, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Stéphane? Moi, je vais répondre à ta question peut-être, avant que tu me la demandes, il n'y là, a rien là. mais Un gars on va flexible. aller dans Il n'y a rien dans le là. désordre. Ben non, il n'y a rien là.
Mais tu sais, moi, pas je me souhaite, je pense que je nous souhaite tous et toutes d'avoir cette reconnaissance-là. Puis dans le contexte actuel, là, je trouve que s'il y avait une priorité numéro un, c'est bien l'éducation, cibole. Ouais. Chaque membre du personnel, quelque chapeau que tu portes, tu es important, tu mets un morceau de casse-tête sur le même Moses de puzzle. Puis moi, j'adore les directions d'école, là, je les vois aller, là, les directions d'école qui sortent de leur bureau, là, puis qui vont applaudir. Et je ne parle pas d'applaudir avec les mains, mais saluer, Ouais. reconnaître chaque membre du personnel, Mhm. les éducatrices service de garde, le concierge. Tu sais, moi, un concierge, là, il y a 1 an et demi, il y a un concierge qui est venu me voir, il dit, Stéphane, il dit, là, on m'a applaudi en conférence d'aujourd'hui, mais c'est la première fois de ma carrière qu'on m'applaudit comme ça. Pense-y. Écoute, c'est-tu pas fantastique? Mais en même temps, c'est pas triste, ça, d'entendre ça. Mm. Tu sais, applaudir chaque personne, chaque humain qui fait partie de ton équipe. Moi, on vous dit que c'est important. Ouais, ça l'est. Ça l'est. Ah, que c'est important. Puis, tu sais, c'est pas nos enfants, c'est les enfants des autres. Puis, tu sais, OK, je vais le dire là, tout candidement, mais je ne suis pas un père, moi, je ne suis pas un papa, je n'ai pas eu d'enfant dans la vie, je n'ai pas eu cette chance-là d'avoir des enfants. Mais je suis un beau père. Puis, Avec le trait d'union, là. ouais, oui, avec le trait d'union. Hey, mais tu sais, j'ai eu de mes filles, entre guillemets, à ma fête récemment, j'ai eu un chandail astique de beau papa. Tu OK. sais, Oui, oui. Fabuleux. c'est-tu pas un Bonne beau fête en compliment? retard. Oh, ben, c'est du mois d'avril. Moi, je dirais ça, mais tu sais, OK. ça fait 6 OK. mois. Ah ouais. Ah ouais. À notre âge, c'est toujours pas mal assez récent. Tu sais, t'as pas hâte que C'est ça toujours revienne, là. récent. Oui, la Ouais. notion du temps, on l'oublie un peu, là. Fait que t'as combien Et, de filles, belles-filles? ben, j'en ai eu 7 au total, Marius. J'ai dit 7 au total parce que la première s'appelle Audrey. Et Audrey, on a été, sa mère et moi, 14 ans ensemble. Et tu vas voir le lien avec l'éducation. Euh, Marie-Claude, sa maman, m'a confié Audrey pendant 14 ans, tu sais. Puis à un moment où, malheureusement, le papa de cette jeune fille-là n'était pas très présent. OK. Alors, j'ai été son papa de remplacement. Puis elle m'a jamais vu comme son beau-père. Je pense qu'elle m'a toujours vu comme son clown personnel, tu sais. OK. OK. Et euh, elle m'a invité à ma fête l'année suivant la séparation, il y a 8 ans, 7 ans, 8 ans. Et là, elle avait à peu près une vingtaine d'années, OK? Et à la fin du repas, elle m'a glissé une carte. Pas une carte achetée chez Jean Coutu, là. Non, non. Une Ah carte ouais. faite à la main par Audrey elle-même. Et elle avait Les une meilleurs. aquarelle sur la couverture. Tu sais, une affaire, là. Tu sais, tu te dis, elle a pensé à moi. Puis un texte, là, long comme ça, Marius, là. Puis avec émotion, là, je lisais ça. Écoute, l'émotion monte. Mais ce qui m'a cassé en deux, c'est sa signature. Elle a signé Audrey, entre guillemets, ta fille. Wow. C'est pas ma fille d'ADN et de sang, Audrey. C'est ma fille de cœur et de sens. Elle est encore dans ma vie. On s'est vu en fin de semaine dernière. Mon amoureuse, elle s'appelle Marie-Soleil. Elle m'a confié il y a 3 ans, une semaine avant le shutdown de pandémie, on s'est rencontrés. Tu sais, le timing, là. Ouais. Et Marie-Soleil a 3 enfants. OK. Actuellement, Camille a 9 ans. Sophia a 11 ans. Ève, elle a 14 ans. OK. Elles ont leur papa, il est fantastique. Papa Joël, là, il est super fin, il est présent. Tu sais, c'est un bon papa. Ouais. On s'entend bien, lui et moi, fantastique. Et justement, en parlant de fantastique, je les appelle comment, ces trois-là? Mes trois fantastiques. OK. Donc, quand je quitte, parce qu'elle demeure à Bromont, je demeure à Chambly, fait que quand je quitte la maison, souvent, c'est très tôt pour aller à mes ateliers, tout ça. Puis, je leur signe un petit mot. Je leur mets 3F. Bonne journée, mes 3F. Elles le lisent comme bonne journée, mes trois fantastiques. Mais moi, dans ma tête, tu le devines, c'est pas trois fantastiques. Je l'écris avec l'intention de dire mes 3F, c'est mes trois filles. Ouais. Quand je demande aux gens en conférence, qui ici a des enfants? Et là, ils lèvent tous la main. Pas tous, beaucoup. Rosalie ne lève pas la main. Rosalie, qui est une nouvelle enseignante, qui visiblement est très jeune. Rosalie, tu n'as pas d'enfant?
Non, j'ai pas d'enfant. Tu as combien d'élèves? J'en ai 22. Tu as 22 enfants, plus les enfants autour de tes autres collègues. Quand on considère chacun de nos élèves, les nôtres dans notre classe, ou ceux des autres autour comme nos propres enfants, on est dans une posture tellement plus bienveillante. C'est clair, Et c'est j'ai un clair. principe qui dit qu'on apprend à connaître l'enfant et plus on apprend à le connaître, plus on va le reconnaître dans sa valeur, liée très à l'estime de soi. Ouais. Et tu sais, passe ton premier mois, tes 2 premiers mois à connaître chacun de tes enfants. Fais comme si c'était tes filles, tes gars. Cherche à connaître leur histoire, leur bagage, leur milieu familial. Va voir les parents. Pars à leur rencontre. Sois dans la bienveillance, dans le regard bienveillant. Et tu travailles ta relation, le message va tellement mieux passer après. Ouais. J'ai le goût de te Alors, moi, demander. j'ai pas eu d'enfants. Tu sais, j'ai des enfants. 1 heure et demie de temps, je leur dis, quand j'étais en 6e année, mon atelier sur la motivation scolaire, je parle de mes enfants, entre guillemets, de mes 3 filles. Je Ouais. parle d'Audrey et je leur dis, vous êtes 23 et pendant 1 heure et demie, vous êtes mes enfants. Je n'ai pas le droit de dire n'importe quoi, je n'ai pas le droit de faire n'importe quoi. J'ai une responsabilité face à vous. J'allais te poser la question, comment ce rôle-là de beau-père que tu as eu depuis, tu sais, Audrey a 20 ans et plus, donc là, je veux dire, ça Ouais. fait quand même plusieurs. Comment est-ce que ça a nourri ta capacité de connecter ou le contenu avec tes ateliers à l'école? Tu sais, je veux dire, on a par la bouche de nos enfants ou de nos beaux enfants, on a comme. Ils nous racontent ce que c'est le réseau scolaire, de leur point de vue, Oui, tu sais. Comment est-ce que oui. ça a façonné ce que tu étais en mesure d'offrir dans les écoles? La famille, Marius, c'est un laboratoire. Ouais. Tu sais, je regarde aller Audrey, je regarde aller les 3F. Julie, avant Marie-Soleil, avait aussi 3 enfants. Ça me nourrit tellement, ce côté-là. Mais je vois, exemple, la petite chez nous, là, 9 ans, qui aime pas toujours l'école. Mais ce qu'elle a comme attitude, comme réaction, heu, ça m'aide à mieux comprendre ou du moins ça m'aide à accepter peut-être certaines attitudes ou réactions ou réponses des enfants dans les classes. Regardez mes 3 filles aller, moi là, ça me nourrit en tant que parent qui a pas eu d'enfant, mais qui se sent quand même papa. Mhm. Puis je suis sûr que ça m'amène à avoir un regard encore plus bienveillant auprès des enfants que je rencontre. Puis avec l'histoire que j'ai, Marius, je m'aperçois qu'Audrey est arrivée au tout début de mon processus éducatif OK. dans le système scolaire. Fait que ça m'a toujours. Puis, tu sais, mon intervention, mes interventions scolaires, ben, ça vient aussi me nourrir pour être peut-être un meilleur beau papa à la maison. Oui, C'est sûrement. une roue qui tourne. Oui, absolument. Moi, j'ai demandé à être continuellement en présence d'enfants. Et la vie m'a bien rendu ça. Je suis continuellement en présence d'enfants. C'est le plus beau des publics. Mm. Ils sont tellement purs, ils sont tellement dans. Tu sais, aujourd'hui, j'ai été voir des enfants de 4e année. Et puis, il y a une petite fille, là, après l'atelier, ils allaient en récréation. Puis, elle m'a vu passer dans le corridor, pas un mot. Puis c'est pas une petite fille qui a parlé beaucoup en atelier, là, mais elle vient me voir, elle me regarde, elle étend ses bras de même, puis elle me fait un câlin. Eh, mon Dieu. Tu sais, le jeune, un moment donné, 1re année, dans le temps que je faisais des ateliers en 1re année, je me souviens plus du prénom malheureusement, mais le jeune, à la fin de l'atelier, sort et il avait vu Béco, l'oiseau, le perroquet. Il l'avait adoré, mais il me prend la cuisse et le jeune me dit: «Toi, t'es mon papa». Oh, mon Dieu. Je trouve ça beau, mais je trouve ça inquiétant. «Toi, t'es mon papa». Tu sais, j'ai le goût de lui répondre: «C'est qui ta mère?» Mais bon, c'est une autre paire de manches. Ça, c'est le humour. Ça, c'est à côté, ça. Transition dans l'humour, on part de l'estime de soi, on va aller. Ouais. Mais c'est les enfants, là, Mm. heu En 25 ans de carrière comme ça, puis je veux dire, tu es dans les écoles, tu pars en atelier, tu vis ce que tu me racontes là. Est-ce que tu as remarqué
une évolution Ouais, chez ces enfants-là de deuxième, troisième cycle, euh, parce que la société évolue aussi. Est-ce que tu remarques, ouais, même si tu ouais. parles d'estime de soi, qu'est-ce que tu remarques comme changement chez cette clientèle-là d'enfants à qui tu Ce qui me vient t'adresses? d'emblée, Marius, c'est tu sais, il y a un enjeu en éducation, c'est l'attention. Ouais, Pour transmettre des valeurs, des connaissances, il faut que tu aies l'attention des enfants. Il faut que tu aies l'adhésion des enfants. ouais, Au tout début de ma carrière, je mettais, tu sais, c'est mon principe du parcomètre. Le parcomètre, tu as connu les parcomètres avec des aiguilles, toi. ouais, On mettait 25 cents dans le ouais, parcomètre, ouais, puis on avait 20 minutes de stationnement. ouais, L'attention, c'est la même chose. Au début de ma carrière d'animateur, de conférencier, je mettais 25 cents dans le parcomètre de l'attention, le 25 cents étant un déplacement, étant de l'humour, étant une variation dans mon ton de voix, étant un paquet de choses là. Aujourd'hui, je n'ai pas 20 minutes d'attention, j'en ai pour 2 à 3 minutes maximum. Il faut que je me renouvelle constamment. ouais. Il y a eu de Se l'inflation. renouveler constamment, pour ma part, là, c'est de connecter avec chacun des enfants. Ça m'aide, mais tu sais, c'est comme dans les 30 premières secondes, Marius, il faut que j'ai regardé chacun des enfants au moins une fois. Une fois. Puis le plus tannant ou la plus tannante qui m'est ciblé, au moins 3 fois. Je te vois, je te reconnais, je sais que tu es là, que tu auras toute l'attitude que tu as habituellement, que tu voudras peut-être pas lever la main. Je vais t'embarquer dans mon bateau. En tout cas, je vais tout faire pour t'embarquer dans mon bateau parce que je vais vouloir embarquer dans ton univers aussi. Et écoute, si j'ai pas ça, si j'ai pas la connexion avec un enfant, ça arrive fréquemment. On peut pas connecter avec chacun des élèves, chacun des enfants. C'est impossible. Mais tenter de le faire, c'est fantastique. Mais Mhm. si l'enfant n'embarque pas dans mon bateau, il va quitter le navire, il va nager vers son île, et j'ai beau lui lancer n'importe quelle bouée, ben peut-être qu'il reviendra peut-être plus me voir. Donc, je ne pourrais pas lui transmettre mon message. Du moins, il n'y aura peut-être pas la portée, l'écho qu'il devrait avoir ce message-là. Non, non, c'est sûr. Ouais. Tant qu'il n'y a Et pas de connexion. aujourd'hui, il y a la connexion, la relation, le lien. Aujourd'hui, malheureusement, tu sais, toi puis moi, puis les gens qui nous regardent, on utilise les réseaux sociaux puis Internet de façon stratégique, éducative. On essaie de voir ça comme un outil extraordinaire pour transmettre quelque chose de constructif. Mais ce qui se passe malheureusement sur les réseaux sociaux, je dis les réseaux sociaux, mais Internet en général, c'est souvent pas quelque chose qui va amener l'enfant à se sentir bien. Ouais. Et on voit les répercussions de ça. Tu sais, chez nous, les choupinettes, là, elles sont en contact avec TikTok. Ouais. 9, 11 ans. On essaie de restreindre ça, on essaie de restreindre les écrans, mais l'influence de cette espèce de bébite-là qui nous a comme submergés, ça nous amène à ramer parfois à contre-courant. Et les enfants, je trouve, quand tu me demandes l'évolution des enfants entre peut-être il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans, puis aujourd'hui, l'émerveillement des enfants n'est pas le même. La facilité pour un enfant d'être un enfant. On dirait qu'ils veulent avancer 2 ou 3 ou 4 ans. Combien de fois j'ai des sixième années? J'ai des sixième années devant moi. Il y en a peut-être la moitié qui s'assument comme sixième année. Ils sont encore dans cette espèce de magie de l'enfance, mais il y en a peut-être une partie qui sont déjà rendus dans leur tête, en secondaire 3, 4, là. Ils ont tout vu, tout fait, tout entendu. Je trouve ça dommage. Je trouve que c'est une tristesse. Mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas moi qui va changer le monde de ce bord-là. Moi, Ouais. j'essaie d'avoir de l'influence, d'impact dans ma sphère d'influence. Et ma sphère d'influence, ben, il faut partir de soi. Moi, c'est pas moi qui va fermer TikTok demain matin, puis je l'utilise TikTok. En tout cas, j'essaie à bon escient. Mais ce qu'ils voient, eux, sur les réseaux sociaux, c'est pas nécessairement ce qui peut les amener à être. En tout cas, sont beaucoup dans la comparaison, sont beaucoup dans une espèce d'image qui est Ouais. totalement faussée Mm. de la réalité puis de la vie en général. Mais bon, alors, qu'est-ce qu'on a, toi puis moi, puis les gens qui nous regardent, comme contrôle là-dessus? Ben, c'est notre sphère d'influence. Ouais, exact. Comment toi tu te comportes, puis l'idée d'être Et voilà. l'idée d'être modèle. Les Pas histoires, ouais. modèle, pas modèle dans le sens parfait, mais tu sais, Non, peut-être montrer l'exemple. non. Vivre selon tes valeurs puis tes convictions, Oui. tu sais, pleinement, là. Les assumer. Et
Et voilà. Et tu te souviens, Marius, de l'émission Le Banquier avec Julie Snyder? Oui. Bon. Deal or No Deal en anglais. Ouais. Les gens vont s'en souvenir, il y avait des valises. Ouais. Il y a des mannequins, il y avait 500 000 en jeu. Quand j'entre en classe auprès des 6e années, je leur dis d'emblée, tu connais peut-être pas l'émission Le Banquier, mais aujourd'hui, je vais te proposer mon offre. Au banquier, il y avait une offre. Elle était acceptée ou refusée. Ouais. Je ne te demande pas d'accepter ou de refuser mon message. Ma perception de l'école, c'est ce que je viens t'apporter aujourd'hui. Tu vas peut-être trouver ça bien weird, parce que moi, l'école, j'ai trouvé ça positif. Mais je te demande une chose, accueille mon offre. Après, tu feras ce que tu veux quand je serai parti. Ouais. Alors, j'essaie de ne pas amener l'enfant à adhérer à mon message comme, tu sais, embarque dans mon bateau absolument parce que moi, j'ai la vérité. Non, non. Un véritable leader, je pense que c'est quelqu'un qui va te montrer, il y a un chemin, il y a une montagne, mais il n'y a pas juste ce chemin-là, il y en a peut-être d'autres. Mais je vais te montrer, par exemple, l'avantage de grimper jusqu'en haut. Je ne te demande pas de me suivre, va tester ton chemin, va voir les routes qui s'offrent à toi. T'amènes les jeunes, dans le fond, à anticiper un avenir encore plus positif que peut-être qu'ils auraient imaginé Et voilà. sans avoir fait ta rencontre. Là, tu sais. C'est comme. J'essaie de donner un sens à leur vie, Ouais. de voir que tu as le droit de rêver. Ouais. Tu as le droit, toi aussi, de vouloir faire ceci, être cela et obtenir un résultat qui est X, Y, Z. Tu as le droit. Mais ça n'arrive pas par magie. Même si on te dit sur Instagram que tout va arriver merveilleusement bien dans l'instantanéité du moment, ça ne sera pas comme ça. Non. Mais on va te montrer, par exemple, que c'est possible. Tu vas rencontrer des gens qui vont t'amener vers le haut. Tu sais, il y a je ne dirai pas le nom, mais Audrey est arrivée à un moment donné avec un nouveau chum à la maison. Elle avait peut-être 15 ans, puis lui en avait 16, peut-être qu'il était en secondaire 5, elle est en secondaire 4. Puis le gars, il était à table, il est très gêné. Et on lui pose des questions, mon ex et moi, puis bon, l'école aime tout ça, puis on essaie de le connaître, tu sais. Là, maintenant, on lui pose la question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ah, moi, monsieur. Moi, monsieur, là, je veux devenir joueur de hockey, je veux devenir champion de la Ligue nationale, je veux gagner la Coupe Stanley, monsieur. Il dit, hey, wow! Tellement animé, le gars. Il y a des étoiles dans les yeux, il vient de se transformer complètement. Il nous quitte. Bon, Audrey et lui, ça a duré peut-être un mois max. Mais après coup, je me suis aperçu que ce gars-là s'est rendu l'un des joueurs vedettes de la Ligue nationale de hockey. Ben voyons donc. Actuellement, je vais te dire pour quelle équipe, les Canucks de Vancouver, tu iras voir, peut-être que tu vas me dire en message privé, « Hey, c'est-tu c'est-tu un tel? Ouais, c'est ça. un tel? » Je le dis en classe, le nom, parce que les jeunes, bon, tu sais, Ouais. mais ce gars-là, je raconte l'histoire, mais je leur dis, c'est pas pour flasher que je te raconte ça, c'est parce que ce gars-là, il s'est fait dire qu'il ne deviendra jamais joueur de hockey par certaines personnes. Ah, c'est clair. Mais ce gars-là a choisi de suivre les dénicheurs de pépites, les gens qui vont lui dire, « Hey, toi, là, regarde, essaye-toi donc. » Tu l'as dit tantôt, Marius, essaye-toi. Ouais, go. Vas-y. Go! T'as Savoir. quoi à perdre? Ah ouais, écoute, c'est tellement important de les pousser à devenir les entrepreneurs de leur vie, dans le fond. Tu sais, go, essaye-toi, vise. Ouais, pas de limite. Ça, les entrepreneurs de leur vie. Ah, ouais. J'adore ça. Ouais. Fait que les jeunes ont changé, la capacité d'obtenir l'attention, se recycler. J'ai eu le goût de peut-être effleurer une partie de ton parcours. Puis je me demande comment ça t'a aidé, puis dans quelle capacité ça t'aide d'être adapté, ton contact avec Walt Disney. Là. J'ai vu ça sur ton site web, que tu as eu la chance de, je sais pas si c'est d'être formé, d'apprendre. Hey, écoute, c'est quoi ça? Cette Ben, dimension-là de ta personne? Ben, je vois tu vois ton un super peu, de hein, le beauté. décor? Écoute, c'est de toute beauté. Puis en passant, d'un gars qui fait les réseaux sociaux à un autre, j'adore ton éclairage. C'est ma Ben, je source. te donnerai des. C'est ma source de stress numéro un. J'aime pas gérer l'éclairage, puis mais ton éclairage est vraiment beau. Ben, Bon, je dois donner le c'est crédit. dit. Ben, merci, c'est très gentil, je le prends, mais je vais donner le crédit à Chloé. Chloé qui a été là, c'est une jeune fille que j'ai connue par quelqu'un justement des réseaux sociaux qui m'a proposé Chloé, puis qui est venue à ma rescousse parce que j'étais stressé aussi par le studio, par l'éclairage. Ouais. C'est une jeune fille qui est venue me voir et qui m'a dit, « Gars, Steph, regarde, achète ci, achète ça, on va placer ça de même. » Écoute, hein, on a besoin de gens dans notre vie qui vont, tu sais, il faut demander de l'aide quand on a besoin d'aide. Il faut accepter ça. Ben On ne peut pas toujours tout réussir tout seul. Non.
Donc, Walt Disney, Walt Disney. qu'est-ce qui t'a amené là? Écoute, j'ai été en formation en 2019, avant le shutdown, là. J'étais dans le rêve total d'aller me faire former à Disney Institute à Orlando. Puis j'ai été me former à le programme qui était sur le service client. OK. Parce qu'il y en a qui ne seront peut-être pas d'accord, Marius, mais pour ma part, je trouve que dans le système éducatif actuel, on est dans le service client, mais plus que ça, j'appelle ça le service à l'humain. On est là pour servir l'enfant, on est là pour servir le collègue, on est là pour servir le système, on est là pour servir les parents. Puis je trouve que servir, pour moi, c'est contribuer. Ouais. C'est pas de se mettre à quatre pattes puis de dire que l'enfant a toujours raison puis que le parent a toujours raison. Puis que... Non, non, non. Mais c'est d'être dans la posture d'être dans le service. Et Walt Disney, là, c'est un prolongement de qui je suis. C'est-à-dire que si j'avais quelqu'un à inviter à un souper, quelqu'un de vivant ou de décédé, ça serait Walt Disney. Je lui demanderais, qu'est-ce qui t'a, toi, permis d'avoir cette espèce de quai d'intérieur tellement vivant jusqu'à la fin de ta vie? C'est un homme qui a insufflé à son équipe une magie, tu sais, la magie de Disney. Ah ouais. Mais écoute, pour moi, là, il n'y a pas plus magique que ça à travers le monde. Fait que quand j'étais là, écoute, j'étais un enfant de 10 ans dans un magasin de bonbons. Ouais. On nous a formés sur le service client, mais en nous amenant dans un parc, on nous a montré les coulisses, des petits trucs. Mais l'un des trucs qui m'a le plus marqué, ça a un lien avec l'éducation, c'est que chaque point de contact est drôlement important. Tu sais, Marius, si tu as quelqu'un qui entre dans ton tunnel de client ou OK. de fan, et qui entre avec un point vert, c'est-à-dire qu'il te voit, puis il te regarde, puis il maudit que j'adhère à ce message-là, moi. Est-ce des dû, là, ça me parle. Là, il continue. Tu continues à nourrir, tu continues à fidéliser cette personne-là, puis à lui donner de la valeur, puis toujours et constamment, tu es toujours dans le point vert. Mais ça, à un moment donné, il y a quelque chose qui accroche. Tu sais, tu vas dans une boutique, un commerce, un service, tu commandes quelque chose sur le web, puis que tu n'as pas toujours la satisfaction que tu devrais avoir, ben, tu es dans le point jaune ou dans le point rouge. Ouais. Mais quand tu es dans le point jaune, fais attention, si tu es un point rouge, c'est plus difficile d'éteindre un point rouge que d'allumer un point vert. Ah, c'est clair. C'est clair. Alors, chaque point de contact, Marius, dans une école, on va parler d'une école parce qu'on parle Ouais, d'éducation, ben mais oui, c'est clair. l'accueil le matin, le regard que tu as pour chacun des enfants, les appeler par leur prénom chaque jour. J'ai vu un directeur d'école, je vais le nommer, Gilles Roux, qui est un mentor pour moi, Granby, école côté 10, très défavorisée, 325 élèves. Il sortait à chaque jour et accueillait ses 325 enfants en les appelant tous par leur prénom. Fabuleux. Fabuleux. Et là, je dis en conférence, je ne veux pas mettre de pression sur la directrice ou le directeur ici présent, mais chacun a sa façon de faire. Lui, c'était sa façon. Marius, je l'ai séquestré dans son bureau. Je lui ai dit, Gilles, tu vas me dire comment tu fais ça. Il dit, hey Steph, mon secret, c'est pas compliqué. Je passe mon mois de septembre et octobre à réviser mes listes. Ouais. Chaque point de contact pour Gilles Roux est d'une importance capitale. Mais le plus important des points de contact, c'est le matin. C'est là que tu files ton élève. Mhm. C'est là que tu files ton collègue. C'est là que tu peux apporter ton aide si quelqu'un a besoin d'aide. En l'appelant par son prénom, en regardant la personne, en lui souhaitant « Bonjour, bienvenue, je suis content que tu sois là. » Maudit que ça fait la différence. Tu sais, puis n'importe qui, là. J'ai Sylvie, École Saint-Laurent, Brossard, il y a environ 10 ans. J'en ai parlé de Sylvie sur mes réseaux sociaux. Sylvie, elle fait un travail incroyable en tant que brigadière. Moi, là, je me stationne, je la vois aller, je la regarde là, de loin. Et maudit qu'elle est passionnée. Alors moi, je sors de ma voiture, je vais me présenter. Elle me dit « Bonne journée, monsieur Stéphane. » Je dis « Bonne journée, Sylvie. » La fin de la journée arrive, je sors et Sylvie est encore sur son coin de rue. Puis, elle a la même énergie que le matin. Et moi, je vais la voir, je dis « Qu'est-ce qui te rend aussi heureuse, Sylvie, comme ça? » Elle dit « Moi, Stéphane, elle dit, regarde, je vais te donner un exemple très clair. Vois-tu le petit bonhomme là-bas?
Il vient de traverser, je viens de le faire traverser. Il me dit, Madame Sylvie, juste vous dire que ce matin, je suis arrivé en retard, mais vous avez été le seul sourire que j'ai eu ce matin-là parce qu'on m'a chicané en entrant à l'école parce que j'étais en retard. Elle dit, c'est ça, moi, Stéphane, ma mission, là, c'est d'amener le sourire puis des souvenirs incroyables dans la tête des enfants, l'âme, le cœur de nos jeunes. Mm. As-tu compris, elle, Ben, sa écoute, position dans le puzzle éducatif? ouais. Si les jeunes portent en eux des émotions positives, on a une chance. Mon Dieu, qu'on vient de changer le monde. Ouais, on a une chance. Mon Dieu, qu'on vient de changer le monde. C'est eux qui vont qui vont prendre soin de nous plus tard, Marius. Ouais, ouais. On leur enseigne de par ce que nous sommes, plus que de par ce qu'on dit. Ouais. Nos actions vont avoir une portée, un écho beaucoup plus grand que ce qu'on peut avoir comme message. Mon cher Stéphane, c'est un plaisir de te rencontrer. Écoute, j'ai comme C'est déjà l'impression. fini? Non, mais j'ai comme l'impression qu'on fait juste commencer, puis on pourrait jaser 5-6 heures facilement parce que Écoute, tu m'as parlé plus, pas dans le détail, mais de tes 4 premiers beaux enfants, puis on en a mentionné 3 autres. Mais tu as parlé de messages, puis de on enseigne qui on est. Je sens que les gens qui prennent le temps de nous écouter ou nous regarder aujourd'hui, ben j'espère qu'ils ressentent ton énergie, ta passion, ta conviction. Puis merci de faire ce que tu fais, c'est important. Des gens qui amènent du positif en éducation, c'est comme important. Les adultes, les ex-enfants, on en a besoin de ça, du positif. Puis j'aurais le goût de t'inviter, je sais pas si tu en as un message, je sais que tu n'es pas un donneur de recettes, là, mais si tu avais un message à laisser aux gens qui prennent le temps de nous écouter ce matin, qu'est-ce que ce serait? on parle de leadership, hein? Mhm. Moi, je te dirais, Marius, faisons, si possible, le plus possible, attention à ce que l'on va dire, faire et écrire dans la vie. Parce que ça a beaucoup plus d'influence chez l'humain que l'on rejoint et surtout chez nos enfants qui sont à notre écoute et qui sont en notre présence. Chaque mot, chaque geste, chaque écrit a vraiment un écho puis une portée. Alors, faisons attention à ça. Hmm. Tu sais, je ne sais pas si tu as vu mon affiche leader. Oui, Tu oui, pourras oui, peut-être la oui. mettre en Oui, disponibilité ben, à ta communauté si tu le désires, là, mais ben, écoute, je vais le mettre les informations pour ceux qui veulent suivre dans les réseaux sociaux, gustave.ca, c'est pour les gens qui voudraient aller voir ton site web, puis ces affiches-là. Je me souviens pas si j'ai le lien ou si je les ai en PDF, mais en tout cas, on trouvera une façon de les rendre disponibles dans la description de l'épisode pour les gens qui voudraient s'en servir. Je sais pas si tu es d'accord. ben, c'est super fin, mais parce que ces acrostiches, moi, je suis un amateur Oui, oui. d'acrostiches ou acronymes, là, on OK. peut utiliser les deux. Mais les deux, pour moi, c'est LEADERS. Ouais. C'est les ex-enfants qui aident des enfants à R réaliser qu'ils sont S spéciaux. Ah, OK. Quelle belle façon de servir que de En faire tout ça. cas, Que de faire ça. on a tous une façon, Ouais. c'est la mienne. Extraordinaire. Merci d'avoir pris le temps de me rencontrer, Stéphane. C'est vraiment le fun d'apprendre à te connaître et de jaser avec toi. C'est réciproque, Marius. Un bonheur, puis j'espère qu'on va reprendre ça très bientôt, peut-être autour d'une pizza. Ben, pourquoi pas? C'était Stéphane Paradis et Gustave. À tout le monde était un leader. Ben, c'était ça, mon cher. C'est-tu pas beau, Hey, ça? mon Dieu, déjà fini.